Bonjour, je m'appelle Pascal Amelot, je suis menuisier au CFA d'Évreux. En septembre 2001. En fait, j'étais apprenti au CFA et puis dès que je suis parti, on m'a dit que je pouvais être prof, donc j'ai postulé tous les ans. Et puis au bout de 5 ans, j'ai été appelé pour remplacement d'un collègue malade et finalement je suis resté. Arriver à accepter que y a des apprentis qui sont là parce qu'ils le veulent, d'autres qui sont là parce qu'on leur a demandé d'être là. Et alors il faut leur susciter l'envie, c'est pas évident. Et il faut surtout arriver à, quand on sort du chantier, arriver à supporter 15 adolescents. C'est pas forcément simple. Donc au démarrage, on range son frein et après avec l'expérience, on l'accepte facilement. En fait, quand on est sur un chantier, on est plus ou moins autonome, on se gère tout seul ou alors on gère l'apprenti, mais un seul apprenti. Là, la différence, c'est qu'on en a 15 apprentis devant nous, donc c'est pas du tout la même gestion. Et puis, on n'est plus. Alors, sur le chantier, on a un travail à faire, que là, je dois leur faire un travail. Donc, je deviens plus ou moins le chef d'équipe, quoi. En fait, quand on donne une information, il y en a qui vont être auditifs, d'autres qui vont être visuels. Donc, il y en a que je vais être obligé de leur faire voir au tableau certaines choses pour qu'ils comprennent, d'autres simplement à l'oreille, ils vont tout de suite le comprendre. Et puis après il y a des gens qu'il faut que, ça c'est les caractères qui sont différents, il y en a qui ont besoin d'être plus bousculés, d'autres qu'il faut prendre avec des pincettes, gentiment, c'est de l'affectif quoi. Alors la menuiserie c'est vaste, c'est poser du parquet, ça va être de la barrière, du volet, ça va être de l'escalier, ça va être de la cuisine, salle de bain, du dressing, du placard, c'est divers. Pour un CAP, ça va être une embauche en tant qu'ouvrier d'exécution. Pour un BP, ça peut amener jusqu'à conducteur d'équipe, j'allais dire, chef de chantier, chef d'atelier, et voire se mettre à son compte. Alors en général, un CAP c'est sur 2 ans, ce qu'on appelle les primo-rentrants. Donc le premier diplôme qu'ils ont c'est un CAP, ça dure 2 ans minimum. Ça tourne à peu près sur 2 semaines en entreprise et 1 semaine au CFA. Ils sont en moyenne à l'année 35 semaines en entreprise et ils sont 12 semaines à 13 semaines au CFA. Et donc ils ont les congés de l'entreprise et donc ce n'est plus des congés de scolaires. Et ils sont rémunérés, forcément. Ils sont 35 heures dans les 2 cas. C'est 35 heures au CFA, sur lequel est réparti tout ce qui est enseignement général et enseignement professionnel. Et en entreprise, ils sont 2 semaines en moyenne d'affilée de suite en entreprise. Parce que c'est là que j'ai été apprenti. C'est un bon CFA. Non, il y a... je pense que c'est le cadre, l'environnement, et puis la structure, c'est un tout, quoi. Non, c'est pas parce que j'y travaille, mais je trouve que c'est un lieu accueillant. J'allais dire depuis tout petit, j'adore l'odeur du bois et de pouvoir créer avec une matière des choses qui soient notamment par exemple la charpente, où on peut vivre sous ce qu'on a créé, c'est bien. Utiliser un placard que nous-mêmes on a mis en place, c'est surtout voir dans la tête des images 3D qui ne sont pas réelles avant de le faire. En fait, il faut visualiser l'objet avant de le créer. J'en ai un, c'était un partenariat avec les Allemands. Et j'ai eu un groupe d'Allemands qui est venu et ils sont venus pendant 1 semaine en découverte métier. Et c'était très enrichissant parce qu'en fait, il y avait le problème de la langue et du coup, il a fallu que chacun s'y mette, quoi. Donc les Allemands devaient parler français et puis moi, je devais un peu parler allemand, mais c'était difficile. Et ils sont repartis. J'ai eu un bon échange et j'ai un bon souvenir de ça. Oui, il est plus mature, d'autant plus que
il est 2 semaines, comme je disais tout à l'heure, il est 2 semaines en entreprise. Donc en fait, il est au contact d'adultes. Donc il est plus du tout dans le cursus scolaire. Donc du coup, il est au contact de clients. Donc il se doit d'avoir une image de l'entreprise. Et donc forcément, c'est grandissant. L'apprentissage, pour moi, c'est apprendre, on dira, comme on dit dans le jargon, sur le tas. Donc c'est apprendre directement en cas réel. Et les erreurs que l'on peut faire sont formatrices. Donc en fait, comme tout le monde, hein, on se trompe. Ce qu'il faut, c'est retenir pourquoi je me suis trompé. Et comme ça, on avance. On grandit en se trompant, quoi.